Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de survie. Aujourd'hui on va encore jouer avec les sons et par exemple quand on va prendre un item au sol, on va faire un petit bruit comme quoi il est ajouté dans le sac. Le problème c'est qu'il va encore falloir créer une autre fonction pour jouer les sons. On en a déjà fait pour le coffre qui joue des sons, on en a fait aussi pour le player qui joue des sons quand il boit ou quand il mange. C'est un peu chiant de créer plusieurs fonctions. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais créer directement une méthode sur le global. Donc, on va aller ici, on va aller dans Global, on va créer une méthode. Enfin, on va créer un script d'abord, et on va mettre sound controller. Sound controller, ça va être des méthodes publiques, ça va être un peu plus pratique. On va le mettre dans le global directement, on va le référencer. Je vais l'ouvrir. Ici, je vais ouvrir mon global qui est ici. On va créer une variable publique statique sound controller. On va mettre un petit tiret pour le script. On va juste écrire ctrl sound control. Ok, comme ça on pourra y accéder de partout. Sound controller, il va juste jouer des sons. D'ailleurs, je vais prendre mon conteneur ici. On avait créé une fonction play sound. Je vais tout copier. CTRL X, je vais carrément la supprimer. Et on va la mettre dans sound controller, qui sera en public. Ici, on checkait au début si le component n'avait pas d'audio source, on le crée automatiquement. Là on va pas pouvoir parce que c'est une méthode publique pour tout objet. Du coup on va être obligé quand même de faire le check, parce que si on joue un son et que l'objet n'a pas d'audio source, on va devoir le créer. Du coup je vais demander un GameObject geo, et ici on va dire que geo, s'il n'a pas d'audio source, et ben on va faire geo, c'est déjà un GameObject, .addComponent audio source. Bon, les paramètres par défaut ça va être play on wake à false et loop à false. Ici par contre je veux pas qu'il joue en 3D, du coup je vais mettre à 0. Or même pour le coffre c'est pas très grave que le son ne soit pas en 3D. Donc ici on demande AD. Ici je vais mettre des variables publiques pour tous les sons du jeu. J'en ai une ici publique dans le conteneur. Je vais faire un CTRL X que je vais mettre ici, son open close. Il avait une fonction wake pour charger automatiquement le son, et bah c'est très bien. CTRL X, on va la récupérer. On va faire ça pour tous les audio clips du jeu. Il y avait aussi le player qui jouait des sons. Alors le player ça doit être dans FX je pense. Ici il avait une audio source, le player. D'ailleurs FX joue que des sons, mais il fera autre chose plus tard. C'est pas grave. On va récupérer ces audio clips. CTRL X, ça on peut le virer. Ici on va rajouter ici, bon pas besoin d'être serialisé, c'est juste du public. Ici soon eat drink, alors le player FX, la vérification pour charger automatiquement les sons. On va copier ça, CTRL X, on va mettre dans sound. Vous voyez que maintenant c'est un seul script qui va gérer tous les sons. Ici, alors player FX, il avait voilà une fonction pour lire les sons, on peut la supprimer. On fera autre chose dans le player FX plus tard. On va garder le script. Et aussi je voulais un son pour l'inventaire. Public, audio clip, sound, pick, item.
pick object. Oh, ici pick object. On va checker ici si soon pick object est égal à nul. Et ben soon pick object sera égal à resource.load. On va load un ou deux clips. Alors ça va être dans sounds et son nom c'est tac tac tac. Alors resource sounds pickup object. CTRL C et ici CTRL V. Voilà. Donc maintenant il va falloir appeler cette méthode publique pour jouer les sons. Le conteneur. On joue un son. Je crois que c'était dans la fonction anime. Voilà, anime open. À chaque fois qu'on joue l'animateur, on joue un son. J'ai oublié de faire un truc, c'est que mon global, j'ai bien créé une variable, mais je ne l'ai pas renseigné. Du coup, sound controller dans le wake. Avant tout, on va faire un global point. Sound control est égal à ce script là. Voilà, comme ça notre variable dans le global est renseignée. Et dans le conteneur, à l'animation, on va dire que global point sound control point play sound et on va jouer global play sound tac 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 sound open close. Et il nous demande aussi un game object. Pardon, on va rajouter une virgule. Le game object c'est game object tout simplement. Hein, c'est le conteneur lui-même. Ok. On va le faire aussi dans l'inventory. À chaque fois que je prends un objet, alors quand j'ajoute un objet, c'est dans le interact object, ici take object. Ok. Si on l'a bien rajouté pour le backpack, on destroy l'objet et on va jouer notre son. Je vais rajouter des crochets comme ça. Ici, on va faire global. On va gérer ici directement. Sound control. Play sound. On va jouer. Alors le game object, ça va être global. Inventory. Game object. Et on va jouer le son. Global sound control. Sound pick object. Vous voyez qu'au final c'est assez simpliste. On pourrait faire aussi pour les armes. C'est à peu près la même chose. Du coup je vais copier ça. CTRL C. Je vais le mettre là. Alors ça sera result 2. Result 2. Pour ajouter les armes directement. Du coup, ça sera pas inventory, mais slot arm manager. On va juste vérifier. Slot arm manager, il est où? Il doit être dans le canvas. Slot arm manager. Bon, bah c'est très bien, on le mettra directement ici. Game object. Bon, on n'est pas obligé de créer des jeux de source sur tous les objets du jeu. Il y a aussi le player. Je pense que c'est dans les vitales qu'on demande les sons pour manger, pour boire. Ici. Player manager, sound fx. Donc, global. Sound control, place sound. La fonction n'a pas le même nom, place sound. Et on va jouer sound it. Alors il me faut déjà
GameObject, le joueur, en premier paramètre. Et on va jouer le son global soon hit. Ok. CTRL C, CTRL V, et là c'est sound drink pour boire. Ok, je pense qu'on est bien. Je pense que c'est pas trop mal. Je vais tout sauvegarder. On va tester. Ok. J'ai une erreur. Ah, j'ai une erreur ici parce que j'ai oublié de dire que là on demande l'audio source du component sur. Donc là je me suis trompé, c'est Geo. On va chercher l'audio source sur Geo. Et après on lui fait des modifications. Deuxième tentative. Ouais, j'ai bien le son qui joue. D'ailleurs vous pouvez voir que sur le terme, ça m'a rajouté une audio source. Ok, parfait. On pourrait jouer un son différent pour ramasser les armes par exemple. Parfait, les sons fonctionnent bien. Tout fonctionne. Maintenant on va pouvoir ajouter le petit système visuel pour voir quel item rentre dans l'inventaire ou en ressort. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais comme la vidéo va durer pas mal de temps, parce que le système c'est beaucoup d'instanciation et tout ça, on va faire la suite dans un prochain épisode. Sur ce, merci de m'avoir suivi, amusez-vous bien sur Unity, ciao tout le monde.